the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as wide in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. There is no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion till salvation Bonsoir à vous tous, soyez les bienvenus à ce temps de prière en ce jeudi 21 décembre. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains l'offrande du soir. Chers amis, nous allons maintenant nous tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur pour lui demander pardon de tous nos manquements, nos péchés, et pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde son pardon. Confessons donc les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait ce que nous avons omis de faire. Nous ne savons pas d'aimer de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde,
qui vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, le Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Psaume 80. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, et tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne. Protège ce que ta droite t'a planté, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Elle périsse devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite. Tu es le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom, Éternel des armées. Relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Le psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi, mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et se présente devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face que de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi.
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Ésaïe, chapitre 51, 9 à 16. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, ou qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Fin de la lecture. La seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, et par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes
et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ici prend fin la lecture. À travers sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul avait parlé du jour du Seigneur. Et déjà, dans le premier chapitre, il a montré qu'en ce jour, le Seigneur viendra pour la rétribution des méchants et qui sera glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru. L'apôtre Paul refute maintenant les erreurs des faux docteurs qui cherchaient à l'époque à persuader les Thessaloniciens que le jour du Seigneur était déjà là. Comment la chose pouvait-elle être possible, puisque le rassemblement du croyant auprès du Seigneur n'avait pas encore eu lieu? De plus, avant ce jour, l'apostasie devait atteindre sa pleine extension et le péché humain va être révélé. Paul va donner des détails sur la révélation de l'inique. Elle sera suivie du jugement des incrédules. Donc nous voyons par cette description comment le malin cherche toujours à détruire l'œuvre du Seigneur dans le cœur de chaque croyant. Il se sert de ceux qui devraient les enseigner dans la vérité, c'est-à-dire les docteurs, les enseignants, et c'est là qu'il introduit en cachette parmi les chrétiens des faux enseignants, des faux docteurs, et ces derniers les emmènent si facilement à la perdition. Dès le premier verset, Paul demande aux Thessaloniciens de ne pas se laisser influencer par les fausses doctrines qui étaient présentées parmi eux. Leur connaissance des événements prophétiques devait les garder de croire que le jour du Seigneur était arrivé. Les tribulations et les persécutions qu'il endurait n'en étaient pas le signe. Ils devaient se souvenir que la venue du Seigneur comporterait des étapes. Ce sera en deux étapes, allons dire. Bon, première chose qu'on voit, que Paul parle, c'est la venue du Seigneur pour ceux qui sont morts. Alors, Paul dit, les morts en Christ seront ressuscités et les croyants vivants seront ravis avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et il était évident que cet événement ne s'était pas encore produit. Alors, Paul parle de ce retour imminent du Seigneur en gloire. Et bien sûr, ce jour du Seigneur ne pouvait pas être introduit sans que la grande tribulation ait eu lieu sur la terre, habitée comme on le voit par exemple dans Matthieu chapitre 24, qui nous montre où Jésus parle de ces tribulations. Donc Paul parle principalement d'un rassemblement. Alors il parle que notre rassemblement auprès du Seigneur, c'est-à-dire de cette première étape, qui est dans cette première étape de la venue du Seigneur, pour prendre les siens auprès de lui, c'est-à-dire ceux qui auront cru en lui, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et cet événement se trouvait encore dans le futur. Il était donc clair que le jour du Seigneur n'était pas arrivé non plus. Alors, c'est le premier argument que l'apôtre Paul donne pour refuter les erreurs
qui bouleversait à l'époque les Thessaloniciens. Alors, le mot rassemblement, bien sûr, nous voyons cela dans Hébreux 10, où l'auteur nous dit de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes autour du Seigneur. Et donc, nous avons à penser que chacun de nous avons à former partie dans ce grand rassemblement lorsque le Seigneur reviendra. Et c'est là que les chrétiens vont réellement goûter cette présence magnifique et glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous serons tous réunis dans ce grand rassemblement, ce rassemblement immense, et le Seigneur sera au milieu de ces personnes qui vont se rassembler. Et le Seigneur sera là, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, tous ceux qui sont réunis en son nom, donc le Seigneur, il est là, il est au milieu de nous. C'est comme si nous le prenons comme un avant-goût et dans toutes nos réunions, dans tout ce que nous faisons, nous pensons que si nous sommes réunis au nom du Seigneur, c'est que il est là, en esprit bien sûr. Mais un jour, nous serons rassemblés et qu'il reviendra dans sa gloire. Donc, tous les croyants seront rassemblés avec le Christ pour être avec lui et pour être heureux dans sa présence pour toujours. En tant que chrétiens, nous devons croire fermement à la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, il est suffisant pour nous de savoir que notre Seigneur viendra et rassemblera tous ceux et celles qui ont cru en lui. Ce sera vraiment un grand jour, un jour de joie, un jour de bonheur, quand nous verrons le Seigneur venant dans sa majesté vers nous. Dans la dernière page de la Bible, Apocalypse, Jésus a dit, « Voici, je viens bientôt. » Donc, quand nous regardons à toute l'histoire de l'Église, ainsi que les événements actuels à la lumière des prophéties bibliques, nous savons que sa venue est quelque part imminente, que le Seigneur reviendra. Et c'est vrai qu'il reviendra. Donc, notre rôle, en tant que des croyants, continuellement, nous avons à préparer l'Église à la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'objectif, et comme l'apôtre Paul l'avait dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, c'est-à-dire notre objectif doit être le perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Christ. Mes chers amis, que ce jour soit pour nous un jour de bonheur, un jour de grâce, où nous allons dire tous ensemble, Amen. Viens Seigneur Jésus, viens. Amen. And though these are days of great trial, of famine
These are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest. Oh, the fields are as wide in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There is no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous ensemble nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Petite collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, puis que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, et que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ô Dieu qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser un cœur unanime notre prière, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux,
selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire la grâce ensemble, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit dans le Seigneur. À bientôt. Just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. When you walked among men, well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way.